Bienvenue à ce balado spécial mettant en vedette Asa Youssef, leader communautaire qui nous partagera son itinéraire captivant au cœur d'une communauté de plus en plus diversifiée. Le thème d'aujourd'hui, itinéraire d'une communauté plus diversifiée, nous plongera dans les expériences, les défis et les triomphes qui ont marqué le parcours professionnel et personnel de notre invité. Préparez-vous donc à être inspiré par cette expérience au cœur de la région de Durham. Je suis Herman Liguet, bonjour et bienvenue. Moi, je suis d'origine égyptienne et mon arrivée en Ontario et mon intégration à l'école secondaire Étienne Brûlé ont été vraiment des moments décisifs dans ma vie. Depuis mon adolescence, j'étais impliquée dans des organisations telles que la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, et la Fondation Dialogue des cultures. C'est vraiment ma passion pour le service communautaire qui a toujours guidé mon parcours. Et en tant qu'immigrante moi-même, j'ai vite compris les défis uniques et les différentes réalités auxquelles les francophones et les nouveaux arrivants sont confrontés sur différents niveaux. Et cela a forgé ma détermination à trouver mon identité franco-ontarienne et m'intégrer dans une communauté qui m'a chaleureusement accueillie. Et je pense mon travail dans la région de Durham, d'abord en tant que coordonnatrice à l'ACFODP, puis consultante pour diverses organisations à but non lucratif, a solidifié ma détermination et à faciliter aussi l'intégration et l'éducation. Mon rôle actuel à la Cité collégiale Campus Toronto, où je supervise les programmes et les services étudiants, est vraiment le fruit de ces années d'engagement qui me permet de contribuer activement à l'épanouissement de notre communauté francophone et à l'accueil des nouveaux arrivants afin de rendre service à ma communauté dans son sens beaucoup plus large. Pour moi, créer un environnement inclusif est au cœur de ma mission. Et la création d'un environnement inclusif, à mon avis, commence par le respect du bagage unique de chacun. Je suis convaincue qu'un lieu de travail ou un organisme qui est riche en diversité d'origine et de culture est vraiment une force puissante. Mon approche se fonde sur la compréhension et le respect mutuel qui est essentiel pour établir un dialogue ouvert et authentique afin qu'on puisse répondre efficacement aux besoins. Ce respect du parcours de chaque personne est la pierre angulaire de la création d'un sentiment d'appartenance, ce qui est crucial dans mon travail quotidien, par exemple à la Cité collégiale et au sein de la communauté francophone aussi, qui est remplie de visages qui représentent cette francophonie. Cette approche permet non seulement de créer un sentiment d'appartenance, mais aussi d'innover en tirant parti des perspectives diverses de différentes personnes. Moi, tout au long de mon parcours professionnel, chaque projet et chaque expérience ont révélé des défis liés à la diversité, tels que le manque de sensibilisation ou bien les préjugés inconscients et des fois même la résistance au changement. Donc, ces défis reflètent les diverses histoires, religions, traditions, coutumes de différentes personnes que nous servons. Donc, pour y faire face, moi, je mets toujours l'accent sur l'éducation et la sensibilisation, non seulement en interne avec nos équipes, mais aussi en externe, en impliquant et en collaborant avec des organisations qui partagent les mêmes objectifs, valeurs et missions. Et je pense qu'ensemble, nous travaillons pour une compréhension mutuelle et un respect qui transcende les différences. Ça prend différents acteurs pour une gestion de la diversité. Et ces types de discussions non seulement renforcent les liens entre les membres de notre communauté, mais aussi enseignent l'importance de l'écoute active et la collaboration pour concrétiser la vision d'une culture qui est beaucoup plus inclusive. Ce que j'ai appris, c'est que si les gens me reconnaissent aujourd'hui comme étant un leader, je dois prendre le temps de me réévaluer dans tout le temps et travailler sur moi-même, me sensibiliser beaucoup pour éviter que je tombe dans cette piège d'ignorance dans des situations liées à la diversité. C'est facile de dire ce que nous avons de différent, mais pour moi, j'ai appris que le succès arrive quand je me concentre sur ce que nous avions de commun pour inspirer aussi les autres. Donc, voilà ma réponse. La francophonie à Durham est dynamique et en pleine expansion. À cause de différentes choses, c'est une région vaste avec beaucoup d'opportunités. C'est à proximité de Toronto, la présence des écoles francophones. Il y a beaucoup d'autres raisons et tout cela rend notre région attrayante aux nouveaux arrivants. Donc, on est toujours en croissance continuelle.
En passant en collaboration avec divers partenaires régionaux et le réseau de l'immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, nous avons récemment produit une vidéo promotionnelle qui met en valeur la région Durham. Mais les statistiques récentes illustrent aussi bien cette richesse de notre communauté. Il y a plus que 10 800 personnes dont ils parlent le français comme étant leur langue maternelle et à peu près 40 000 dont ils parlent le français comme langue seconde. Donc, je pense que cette croissance, ça crée une mosaïque culturelle enrichissante, mais présente aussi des défis avec cette croissance. Et c'est ici le rôle des organismes tels que l'ACFODP, l'Entité 4, le COFRD, à travers leur représentation et à travers l'offre de services et la programmation, de créer des webinaires, des programmations qui sont beaucoup plus accessibles, inclusifs et adaptifs pour combler le besoin de cette communauté. Moi, je le dis toujours, au fil des années, j'ai observé une évolution significative de la diversité au sein de notre communauté. Avec cette augmentation dont je parlais tout à l'heure, et avec les familles francophones qui s'installent dans la région venant de différents horizons, je pense que le tissu social et les visages de la francophonie évoluent avec ces changements et cette évolution a influencé l'approche des organismes qui travaillent par et pour les francophones afin de plus comprendre de plus en plus le besoin et offrir des services, des programmations, des webinaires et ouvrir des discussions dans des forums, par exemple, qui sont beaucoup plus inclusifs et accessibles. Par exemple, le rôle de la CFODP dans différentes délégations et conversations pour faciliter la création des nouvelles écoles francophones et garderies dans nos écoles francophones a marqué une étape importante dans notre réponse à cette diversité croissante. Les discussions dans diverses tables de concertation, tels que le réseau de l'immigration de la francophone, table de santé, pour assister les nouveaux arrivants de trouver des logements, d'avoir accès aux services en français. Ce sont des discussions qui vont continuer. Chaque jour, moi, je célèbre la diversité dans ma vie personnelle et professionnelle à travers des initiatives comme les projets intergénérationnels de la CFODP qui rassemblent les jeunes, les aînés autour des arts et de la poésie. Nous sensibilisons la communauté francophone à cette richesse de notre diversité. Ces échanges enrichissants et bénéfiques montrent que la force de notre identité franco-ontarienne est vraiment au pluriel et l'impact est toujours profond. Ça renforce le sentiment de fierté et d'appartenance et ça a permis aux participants de contribuer à cette meilleure compréhension et à appréciation mutuelle des différentes cultures au sein de notre communauté. Professionnellement, à la Cité collégiale, moi j'accompagne les étudiants issus de l'immigration pour les aider dans leur parcours éducatif et on célèbre ça avec eux lors des cérémonies de graduation. Ces moments me remplissent beaucoup d'humilité et de gratitude et me rappellent l'importance de notre mission d'inclusion et de service à la communauté. J'en suis vraiment fière et toujours grateful, comme on le dit. La jeunesse est un axe principal dans la mission de l'Assemblée de la communauté francophone, l'ACFODP, et continuer l'intégration des jeunes dans nos activités est crucial pour dynamiser et perpétuer notre richesse de communauté. Cette mission est vraiment au cœur de nos actions à l'ACFODP et repose sur une participation active des jeunes à travers une variété d'initiatives, soit des webinaires, les forums, leur participation dans des projets culturels, des cérémonies significatives comme les levées de drapeaux franco-ontariens, aux commémorations et célébrations festives, sans définitivement oublier leur rôle vital en tant que bénévoles dans nos camps d'été aussi. Donc, chaque année aussi, dans le cadre de l'initiative d'Emploi Été Canada, nous accueillons de nombreux jeunes issus de différents horizons culturels qui sont sélectionnés d'une façon très équitable pour s'immerger dans l'expérience enrichissante de travailler au sein d'un organisme à but non lucratif. Et cela me remplit de fierté de pouvoir les encadrer en mettant l'accent sur le développement de leurs compétences en leadership et en les voyant évoluer en véritable génie communautaire. Pour moi, on leur propose des ateliers, des projets collaboratifs qui leur offrent vraiment une plateforme pour exprimer leur identité culturelle et partager leur histoire. L'objectif est de les valoriser en tant que contributeurs essentiels et les inspirer à devenir des vecteurs de transformation au sein de leur communauté.
En créant cet espace, je pense, et en accueillant ces jeunes, on les encourage à l'écoute active, au respect, à s'impliquer pour renforcer le tissu social de notre communauté francophone. Moi, lors d'un atelier sur le leadership que j'ai suivi au lac Couchiching pendant mes années de secondaire, une grande dame inspirante qui a marqué vraiment mon parcours, Madame Judith Charret, m'a laissé un conseil inoubliable. Elle m'a dit, si on traite les leaders ou bien les jeunes comme des leaders, ils deviennent des leaders. Cette philosophie a vraiment guidé mon approche depuis ce temps. Pour forger des génies communautaires, il suffit de les écouter et de reconnaître leur importance. Donc, lorsqu'on va les traiter comme des leaders, ils vont le devenir. Ma vision pour l'avenir de la communauté francophone de Durham est empreinte d'optimisme et d'ambition. Pour moi, je rêve d'une communauté où la diversité est non seulement célébrée, mais activement encouragée comme une vecteur d'enrichissement mutuel. Et je pense que cela passe par la mise en place de programmes qui reflètent et valorisent cette diversité en encourageant les échanges culturels et en soutenant les initiatives des jeunes. En faisant de la diversité une priorité, nous pouvons construire une communauté beaucoup plus inclusive, beaucoup plus solidaire et beaucoup plus dynamique. Une communauté où chaque individu, peu importe son origine, sa langue ou sa culture, sa religion, se sent chez lui, apprécié pour ses contributions uniques et essentielles au tissu social vibrant de Durham. Je crois fermement en la puissance de l'action collective pour réaliser cette vision et chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit en s'engageant activement dans des projets communautaires, en participant à des dialogues sur la diversité et l'inclusion ou simplement en étant ouvert à apprendre de l'autre. C'est par ces actions concrètes que je pense et par ces engagements du quotidien que nous pouvons transformer notre vision d'une communauté diverse et dynamique en réalité. Et moi, pour conclure, je vous remercie, mais je fais l'appel à la passion, à l'engagement et à l'ouverture d'esprit de chacun pour nous rejoindre dans ce voyage vers un avenir beaucoup plus inclusif. Et je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons créer une communauté où chacun est valorisé, où la diversité est notre force collective et où l'avenir de la francophonie à Durham est beaucoup plus lumineux, inclusif et plein de promesses. Merci.